La triche, chapitre 10. Je reste planqué dans les toilettes des filles une demi-heure de plus. Mais Sean ne revient pas, et j'en ai assez d'être enfermé. Les toilettes sont un bon endroit pour certaines choses, mais à part ça, on n'a pas envie de s'y éterniser. Je suis déjà depuis trop longtemps. Il commence à se faire tard. Maman se demande probablement où je suis. Je farfouille dans mon sac pour trouver mon téléphone et compose le numéro de la maison. C'est Jack qui répond. « C'est moi, dis-je d'un ton que je veux normal. Je suis encore tendue à cause de notre prise de bec de ce midi. Est-ce que maman est là? Elle est au magasin. Où es-tu? Lui, il semble normal. À l'école, dis-je en espérant qu'il ne sautera pas aux conclusions. Manque de chance. Qu'est-ce que tu fais là? Demande-t-il d'un ton soupçonneux. Les cours sont finis depuis plus d'1 heure. J'entends une voix en fond sonore. Hé, remue-toi le cul, mon vieux, sinon je vais te le botter. Calme tes nerfs, casse-pied, répond Jacques en riant. C'était qui? Léger, dit-il en riant de nouveau. Il rêve en couleur. Il pense qu'il va gagner la prochaine partie. Si Sean joue au basket avec Jack, il est évident qu'il ne va pas revenir à l'école. Soudainement, je suis pressé de sortir d'ici. En tout cas, je partais justement. Tu diras à maman que j'arrive bientôt. Avant que Jack puisse poser une autre question, je raccroche. Je remets mon téléphone dans mon sac et me dirige vers la sortie. Mais après quelques pas, je décide de faire un détour au local du journal. Je dois ramasser mon article afin d'y travailler pendant la fin de semaine. En ouvrant la porte, j'aperçois une enveloppe sur le plancher. Je la ramasse et la retourne. Elle m'est adressée. Est-ce mon informateur qui m'envoie un autre indice? Le mot à l'intérieur est court et direct. Si tu ne te mêles pas de tes affaires, tu vas le regretter. Pas de signature. Je retourne le papier, mais il n'y a rien de plus. Je replie la feuille et me mets à réfléchir. Cette menace vise à me faire peur. L'ennui, c'est que je n'ai pas peur. Ça dit que je vais le regretter. Regretter quoi? D'avoir démasqué un tricheur? Certainement pas. D'obliger certains élèves à étudier avant les tests? Non. Je ne vois pas ce que je pourrais regretter, sauf si quelqu'un décidait de me flanquer une volée. C'est Sean qui a écrit ce mot. J'en mettrai ma main au feu. Jacques lui a sans doute parlé de l'article et il veut me faire abandonner. Mais je ne céderai pas à la menace. Sean est peut-être malhonnête, mais il n'est pas violent. Par contre, si quelqu'un d'autre que Sean a écrit ce mot, ça pourrait être une autre histoire. Jack a dit que beaucoup d'élèves m'en veulent. Tous ceux qui achètent les feuilles de réponse falsifiées, sans doute. Combien Lise en a-t-elle calculé? Un frisson me parcourt l'échine lorsque j'imagine cette foule en colère qui me poursuit dans les corridors. Bon, d'accord, j'ai peut-être un peu peur, mais pas assez pour m'arrêter lorsque je suis si près du but. Si le tricheur ne prend pas le corrigé lundi, il aura manqué sa dernière chance avant le test. Mais s'il vient le chercher, je l'attendrai de pied ferme. J'ai de la difficulté à m'endormir dimanche soir. Je m'imagine divers scénarios. Je ne pense pas que le tricheur cessera à midi. Il y a trop d'élèves dans l'école. Je me terre quand même dans les toilettes face à la classe de M. Draper. Il y a un trafic fou, ce qui rend la surveillance difficile. Mais peu importe, puisque le voleur ne se montre pas. Je viens de passer une autre heure inutile dans ce lieu dégoûtant. Lorsqu'arrive 3h30, j'ai des fourmis dans les jambes. J'ai les nerfs à vif. Dès que la cloche sonne, je me précipite aux toilettes. Je n'arrête même pas au vestiaire. La salle de maths et le labo de biologie sont vides, comme le local vitré qui les sépare. Pendant les 15 premières minutes, il y a beaucoup de va-et-vient dans les toilettes et je n'arrive pas à garder l'œil sur la salle de Draper. Mais je ne suis pas inquiète. Le voleur ne passera pas à l'action durant l'heure de pointe. Vers 4h moins le quart, c'est le calme plat. Je m'installe à mon poste et règle mon cellulaire pour prendre des photos compromettantes. Je n'attends pas longtemps. Après quelques minutes, le voleur se présente. Il vient de l'autre direction et je ne le vois pas arriver, mais je l'entends. Je voudrais ouvrir la porte plus grand, mais je n'ose pas. Je dois me contenter d'écouter. J'entends les mêmes sons que la première fois. Tiroir du bureau, cliquetis des clés, tiroir du classeur. Et puis, le silence. Que se passe-t-il? Le suspense me tue. Je sais que je cours un grand risque, mais il faut que je sache. Je sors la tête par la porte et regarde de l'autre côté du corridor. Le voleur est là, dans le petit local vitré. Il fouille dans le classeur. Finalement, il en retire un papier. C'est le corrigé, j'en suis sûre. Mais au lieu de le photographier comme je m'y attendais, il sort une grande enveloppe brune de son sac à dos et en tire un autre corrigé.
J'imaginais ce moment depuis des jours, mais j'ai peine à croire ce que je vois. Il remplace le corrigé original par un autre. Je n'attends pas qu'il ait fini. Il pourrait me voir. Je rentre la tête rapidement, ferme la porte et attends qu'il parte. Je regarde mon cellulaire. Je n'ai pas pris une seule photo. J'étais trop abasourdi. Jack avait raison. Le tricheur ne peut pas être Sean. C'est Jack.